Bienvenue chez Bob. Enlevez vos bottes, enfilez votre plus confortable paire de pantoufles, installez-vous dans votre chaise à bascule ou dans votre plus beau fauteuil de geek, et laissez-vous aller. Tout va bien se passer. Salut, bienvenue sur la chaîne Bob Univers. Merci d'avoir cliqué. Aujourd'hui, nous allons parler du monde d'après à travers l'horizon 2030. Macron, le 12 octobre, a organisé une conférence qui s'appelait France 2030. Je vous invite à aller regarder parce que c'est quand même intéressant de savoir ce qu'il raconte de temps en temps, surtout sur sur du long terme comme ça. C'est assez exceptionnel qu'il parle de long terme, ce mec. Et ça m'a fait tilter sur un article que j'avais lu en début d'année dans le magazine Forbes qui s'appelle Bienvenue en 2030, un monde où rien ne nous appartient. Déjà, ça engage. Et donc, qui est l'auteur de cet article? L'auteur de l'article est Ida Auken. Ida Auken, on nous dit donc à la fin de l'article, est une jeune dirigeante mondiale et membre du Global Future Council on Cities and Urbanization du Forum économique mondial. Ça nous rappelle rien? J'ai fait une vidéo où je lis l'introduction de Monsieur Klaus Schwab et de son manifeste Covid-19, The Great Reset. Le grand recommencement, la grande mise à zéro, quoi, la fameuse. Et donc, Ida est une copine à tonton Klaus. Ida, en même temps que voilà, en passe-temps, elle écrit chez Forbes, elle est tout de même politicienne du Parti populaire socialiste danois. Elle est danoise, voilà. Donc, c'est une femme du monde d'après. Alors, sans plus attendre, je vais vous lire cet article, néanmoins très intéressant. Alors, petite mise en garde, bien sûr, comme nos amis philanthropes aiment toujours le faire, ils font bien sûr des scénarios. Ce ne sont pas des volontés, hein, attention, attention, ce sont des scénarios. Allons-y. Donc en fait, elle se met dans la peau d'une habitante d'une grande ville, une mégalopole de 2030. Bienvenue en l'an 2030. Dans un monde où rien ne nous appartient, ni voiture, ni maison, ni vêtements. Cela peut vous sembler étrange, mais c'est parfaitement logique pour nous dans cette ville. Tout ce que vous considérez comme un produit est aujourd'hui devenu un service. Nous avons accès au transport, au logement, à la nourriture et à tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Une à une, toutes ces choses sont devenues gratuites, alors nous n'avons plus grand intérêt à posséder beaucoup. La communication est numérisée et gratuite pour tous. L'énergie propre est à son tour devenue gratuite et à partir de ce moment-là, la transition s'est accélérée. Le prix des transports a chuté de façon spectaculaire. Il n'était plus logique pour nous de posséder des voitures, car nous pouvions appeler un véhicule sans conducteur ou une voiture volante pour les longs trajets en quelques minutes. Les voitures volantes, c'était promis pour l'an 2000. On peut dire que c'est un hobby d'oligarque. Nous avons commencé à nous transporter de manière beaucoup plus organisée et coordonnée lorsque les transports publics sont devenus plus faciles, plus rapides et plus pratiques que la voiture. Ah, la voiture. La voiture. Grand problème pour Ida. Aujourd'hui, j'ai du mal à croire que nous ayons accepté les embouteillages et les bouchons sans parler de la population, de la pollution atmosphérique due aux moteurs à combustion. À quoi pensions-nous? Mais bien sûr, à quoi pensions-nous? Parfois, j'utilise mon vélo lorsque je vais voir certains de mes amis. J'aime l'exercice et la balade. Ah, et là, c'est Martine à la ville, quoi. C'est drôle comme certaines choses ne semblent jamais perdre leur excitation. Marcher, faire du vélo, cuisiner, dessiner et faire pousser des plantes. Putain, c'est vrai qu'à chaque fois que je fais du vélo ou que je marche, j'ai une trique d'enfer, quoi. Je suis excité au plus possible, j'ai envie de conquérir le monde. Un petit côté nietzschéen, la gonzesse. Hein. C'est tout à fait logique et cela nous rappelle comment notre culture est née d'une relation étroite avec la nature. Bienvenue dans notre ville, une ville où nous ne payons pas de loyer, car quelqu'un d'autre utilise notre espace libre chaque fois que nous n'en avons pas besoin. C'est vrai que c'est un concept, hein. Concept. Par exemple, mon salon est utilisé pour les réunions d'affaires lorsque je ne suis pas là. Ah, en fait, la meuf, elle vit dans un hangar, quoi. Une espèce de open space. De temps en temps, je décide de me cuisiner des bons petits plats. C'est facile, le matériel de cuisine nécessaire est livré à ma porte en quelques minutes. Depuis que le transport est devenu gratuit, nous avons cessé de nous encombrer. Pourquoi garder une machine à pâtes
et un extracteur de jus entassés dans nos placards. Nous les commandons simplement quand nous en avons besoin. Et ben j'espère pour Ida que lorsqu'elle n'est pas là, sa cuisine n'est pas utilisée comme chiotte. Parce que bon, là, ça serait un peu dommageable. Hein. Ah, quoique, peut-être qu'elle se baigne dans des bains de produits hydroalcooliques, alors tout va bien, quoi. Cela a également facilité la percée de l'économie circulaire. Lorsque des produits sont transformés en services, personne ne s'intéresse aux choses qui ont une courte durée de vie. Bienvenue dans un monde où tout est conçu pour être durable, réparable et recyclable. Les matériaux circulent plus rapidement dans notre économie et peuvent être transformés en nouveaux produits assez facilement. Les problèmes environnementaux semblent lointains puisque nous n'utilisons que de l'énergie propre et des méthodes de production propres. L'air est propre, l'eau est propre et personne n'oserait s'attaquer aux zones protégées de la nature car elles constituent une telle valeur pour notre bien-être. Dans les villes, nous avons beaucoup d'espaces verts, de plantes et d'arbres partout. Je ne comprends toujours pas pourquoi, dans le passé, nous avons rempli de béton tous les espaces libres de la ville. En fait, Ida, en 2030, elle aura perdu toute la documentation. Il n'y aura plus aucune explication, quoi. Les mecs, on dirait qu'ils viennent tomber du ciel. Faire des achats? Je ne me souviens pas vraiment de ce que c'est. Parfois je trouve cela amusant, et parfois je veux juste que l'algorithme le fasse pour moi. Il connaît mes goûts mieux que moi maintenant. Mais l'algorithme, Ida, il ne s'est pas créé tout seul. Il n'est pas tombé du ciel ou d'un arbre, comme ça, pouf, je suis l'algorithme, je décide. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des gens qui le programment, dans un but. Enfin bon, Ida, on continue avec Ida. Lorsque l'IA, l'intelligence artificielle et les robots ont pris en charge une si grande partie de notre travail, nous avons soudain eu le temps de bien manger, de bien dormir et de passer du temps avec d'autres personnes. Putain, avant elle faisait comment quoi? La meuf, elle a attendu 2030 pour vivre en fait. Le concept d'heure de pointe n'a plus aucun sens, puisque le travail que nous faisons peut être fait à tout moment. Je ne sais pas vraiment si j'appelle encore cela du travail. C'est plutôt du temps de réflexion, de création et de développement. Bienvenue dans un monde où nous prenons le temps. Je pense pas que le mec, tu vois, au bout du monde qui est en train de se casser les chines à extraire les matières premières pour que tu puisses avoir tes putains de bagnoles électriques, ou tes vélos électriques, parce que tu n'utilises plus de voiture, ou tes voitures volantes, là, lui, il a une notion de travail, je pense, tu vois, qu'il n'est pas là en train de se dire, comment tu dis, du temps de réflexion. Non, je pense pas, non. Pendant un certain temps, tout s'est transformé en divertissement et les gens ne voulaient pas s'embêter avec des questions difficiles. Ce n'est qu'au dernier moment que nous avons découvert comment utiliser toutes ces nouvelles technologies à de meilleures fins que de tuer le temps. Bienvenue dans un monde entièrement repensé. Ah, ce paragraphe, on y est. Je pense que là, ce dont elle parle, on est un peu là-dedans, quoi. Il y a des gens qui sont très énervés. Il y a des gens qui sont dans l'ignorance. Ils ignorent complètement. Ils se mettent un voile d'ignorance devant la gueule. L'autruche, tranquille. Et t'as les autres qui vont se casser la gueule comme ça contre le mur du monde de 2030, quoi. Ouais, ce paragraphe est assez intéressant, on en reviendra. C'est un peu le moment charnière. Lorsque justement l'amusement, le divertissement devient entièrement repensé. Alors continuons. Ma plus grande préoccupation reste tous les gens qui ne vivent pas dans notre ville. Oh là là. Ceux que nous avons perdus en chemin. Ceux qui n'ont pas supporté toute cette technologie. Ceux qui se sont sentis obsolètes et inutiles lorsque les robots et l'IA ont pris le contrôle d'une grande partie de nos emplois. Ceux qui se sont énervés contre le système politique et se sont retournés contre lui. Ils mènent des vies différentes en dehors de la ville. Certains ont formé de petites communautés autosuffisantes. D'autres sont restés dans les maisons vides et abandonnées des petits villages du 19e siècle. Ah ouais. Ah, le truc, c'est Zardoz, quoi. T'as les espèces d'éternels Idaland blondes, véganes, qui se déplacent dans des voitures de façon à cinquième élément. Et puis autour, t'as les sauvages. Genre les mecs, tu sais, c'est soit des vilains fachos,
soit c'est des extrêmes gauchistes zadistes. Tu vois, le truc... c'est là où on voit que c'est un scénario, quand même. Pour sa défense, là, ouais, là, il y a du scénario. Là. Mais ces petites villes, là, villages du 19e siècle, ouais, c'est... Ça me tente bien, hein, ouais. Avec quelques robots, tu vois. Je serais pas contre. Ida, elle voit un peu le monde de manière noir ou blanc, hein, rose ou bleu. Ida dans la prairie, quoi. Elle ne pige pas qu'on peut créer des équilibres. Qu'on peut créer des équilibres justes. Tu vois, par exemple, moi j'aimerais bien être dans mon petit village du 19e avec des robots et la 5G. Ben, ça m'ennuie pas. Et puis en cultivant la terre, tu vois. Non mais tu vois, tu peux mélanger. Hein. Tu peux mélanger les goûts et les couleurs. De temps en temps, le fait de ne pas avoir de véritable vie privée m'ennuie. Oh putain. Elle a accepté, de se montrer à poil, quoi, la meuf. Ça ne m'ennuie pas. Je ne peux aller nulle part sans que je sois enregistré. Ah bon, bah alors là, hein. Scénario, pas scénario. Je sais que quelque part, tout ce que je fais, pense et rêve est enregistré. Attends. Je sais que quelque part, tout ce que je fais, pense et rêve est enregistré. J'espère juste que personne ne l'utilisera contre moi. Ida. 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 Dans l'ensemble, c'est une bonne vie, bien meilleure que celle d'avant. Il était évident que nous ne pouvions pas continuer avec le même modèle de croissance. Nous avons connu toutes ces choses terribles, les maladies liées au mode de vie, le changement climatique, la crise des réfugiés, la dégradation de l'environnement, les villes complètement engorgées, la pollution de l'eau, la pollution de l'air, les troubles sociaux et le chômage. Putain, on va vivre tout ça là en 8 ans. Nous avons perdu beaucoup trop de personnes avant de réaliser que nous pouvions faire les choses différemment. Côté philanthrope, quoi. C'est un scénario, mais alors comme je vous le rappelle bien, tous nos philanthropes fonctionnent avec des scénarios. Al Gore pour le climat, ce qui a donné la COP21 enfin tout ce qu'on vit avec le climat, c'était sur des scénarios. Toutes les restrictions qu'il y a eu, toute la normalisation des industries, etc., c'était sur des scénarios. Donc il faut bien comprendre qu'ils fonctionnent tous sur des scénarios. Donc on peut pas leur en vouloir en fait. On peut pas dire ouais, vous êtes en train de nous monter un petit truc derrière le dos. Non, non. Ce sont que des scénarios. Voilà, donc je trouve ça très intéressant à prendre en compte ce que nous dit Ida. Je reviendrai pour continuer de parler de tout ça d'une manière à faire avancer les choses sans perdre trop d'énergie et en gagnant du confort. Je pense que c'est possible. À bientôt.